Alors, nous voici maintenant sur la partie matérielle. Donc là, on va rentrer purement sur, voilà, sur comment j'ai préparé cette course, aussi bien sur la partie départ que sur mes différents sacs. Donc, je rappelle, on a 4 bases de vie. Donc 58, 102, 140 et 178e. Donc je vous expliquais aussi par rapport à mes temps de passage, par rapport à la vision des choses, qu'est-ce que j'ai mis en place. Alors pour partir, bon, bien sûr, moi je pars sur un gilet Salomon. Bon voilà, comme beaucoup de coureurs, Salomon c'est la valeur sûre, mais je pense beaucoup trop cher, donc je pense que je tenterai bientôt le modèle Kalenji à 60 € là, qui me paraît bien. Donc dans ce gilet, voilà, il y a bien sûr le matériel qui nous est imposé par l'organisation, qui est très léger sur cette course, à savoir 1 litre. On retrouve couverture de survie, la bande qui va bien, et puis le téléphone portable. Voilà, donc moi j'ai quand même rajouté dedans bonnet gants, parce que mine de rien, actuellement il y a des nuits à 5 degrés, et comme l'altitude ça peut vite être un peu moins. Bonnet gants et une paire de chaussettes. Sinon on retrouve, moi je mets un peu de saucisson, ouais, c'est mes petits péchés mignons pour le sel. Les pommes-potes, on va retrouver, voilà, les pommes-potes, un petit sneakers qui va bien, un petit Mars, ouais, j'ai essayé aussi le Mars, et ça repart, effectivement, j'aime bien. Et ici on va trouver donc du magnésium, et aussi de chez Kalenji, j'aime beaucoup le nougat. Nougat et pâte de fruits, donc ça voilà, c'est ce qu'il y aura dans mon sac de course. Au niveau tenue, donc moi je sais que je mets toujours voilà, un dessous thermique, donc là ça sera un sans manche de chez Nike, dessous thermique, le t-shirt Mizuno, voilà. On aura donc le short que j'ai pas mis là, mais c'est un short Salomon aussi. Les chaussettes Compressport, ça pour moi c'est pareil, valeur sûre, ça m'a jamais fait défaut, donc on change pas ce qui marche. J'aurai donc aussi de chez Compressport, ça pour moi, voilà, ça a toujours bien marché en course aussi. Voilà, je sais que ça c'est pareil, oui, ça fait partie des produits où chacun peut avoir ses idées, mais moi les manchons m'ont toujours bien fait effet, donc voilà, on repart sur ça. Un petit bœuf, j'ai pris le tour d'oreille, bon voilà, en cas où, on va dire, ça c'est vraiment pas sûr. De quoi s'éponger. Alors là j'ai mis les manchettes aussi, mais manchettes d'hiver, vous voyez, tout simplement parce que justement du fait qu'il va faire 5 degrés, je sais pas encore si je pars avec que cette partie là, ou si je mettrai en plus mon coupe-vent Salomon qui est bien, parce que c'est un coupe-vent, alors ça je le conseille vivement de toujours prendre une taille au-dessus, ce qui me permet de mettre le coupe-vent par-dessus le gilet, et donc de pouvoir m'amuser à l'enlever, à le remettre, etc., sachant qu'il tient facilement sur les poches arrière du gilet Salomon. Donc voilà, donc tout ça. On a donc les gants, mais ça vous savez, c'est les gants très légers en soie, donc ça pareil, j'aime bien emmener au cas où, ça prend pas de place et ça peut servir. On va retrouver les guêtres. Alors pourquoi les guêtres ? Parce que je cours avec mes Adidas T-Rex Sky Chaser, donc voilà, qui moi me conviennent parfaitement sur l'ultra. Elles ont un petit défaut, c'est que elles peuvent des fois ici ne pas être assez serrées ou se desserrer, ce qui fait que les petits cailloux, les petits graviers peuvent rentrer, et ça c'est vachement gênant. Donc ces guêtres là permettent d'inhiber ce problème, et ça c'est super intéressant. On voit les bâtons. Alors c'est les bâtons 3 brins carbone, voilà, hyper connus chez Black Diamond. Alors ça, en toute honnêteté, ils sont là, mais je sais toujours pas, c'est la seule interrogation, si je vais les prendre. Pourquoi ? Parce que ça va faire presque 2 ans que je cours sans, depuis que j'ai préparé la Diagonale des Fous et réussi la Diag. Donc je me dis qu'ils vont peut-être pas forcément me servir, surtout sur un parcours moins technique. Donc je ne pense pas les prendre, mais ils sont potentiellement ici. On retrouve ensuite donc la petite bouteille d'eau, les petites boissons. Donc ça c'est juste la boisson que je vais boire avant la course, dans la dernière heure. Voilà, on retrouve bien sûr la Petzl avec sa batterie, la batterie de rechange.
et donc un chargeur USB pour pouvoir recharger éventuellement téléphone, montre s'il y a besoin, le porte-dossard et le parcours de la course qui est ici. Alors sur le parcours de la course, en fait, je mets voilà, les sections, hein, clairement, ce qui va arriver assez rapidement. Et ici en rouge, on a le temps de 42 heures et le temps de 48 heures. Ce qui me permet de toujours voir à peu près où j'en suis, si je suis pas dans le coup, etc. Et ça me donne toujours un peu une idée. Donc ça, voilà, ça sera pour la partie départ. Sur le premier ravitaillement, donc au 58e, je pense qu'il sera entre 10h et midi. Donc là, on va retrouver une nouvelle tenue, hein, short, maillot. Voilà, on retrouve les manchons toujours le dessous thermique. On repart toujours avec les chaussettes Compressport, la visière qui va bien, etc. Donc je laisserai tomber les manchons, les manchons, on va dire ça comme ça, d'hiver, et on passera donc sur celles d'été, donc beaucoup plus légère, donc ce qui permet quand même de les garder en cas de fraîcheur. Et donc pour parer éventuellement s'il y a une météo changeante, on aura donc un haut chaud souple, hein, de chez Kalenji, et on aura aussi leur gilet sans manches que j'aime bien. Ça, c'est des cadeaux, vous voyez, qu'on avait eu au Templier. Donc voilà, ça permet aussi de parer à d'éventuels changements météo. On retrouve la crème Noc qui va bien. On retrouve aussi la Tiger en caoutchouc. Toujours de l'eau et de la ceinture, parce que sous les vidéos que j'ai vues, apparemment il n'y a pas de ceinture sur les ravitaillements, donc j'aime bien en avoir là quand même. Une gourde flasque de secours, on ne sait jamais si j'en perce une, donc voilà. Et puis ensuite on va retrouver toute la partie ravitaillement, donc là on revient sur les classiques, hein, la pompote. Alors moi j'aime beaucoup l'orangina, ça c'est une petite dédicace au copain Aurélien. Je vous mettrai son lien sur Instagram pour le suivre. Il nous a fait découvrir ça. Alors l'orangina, bien sûr que je connais, j'adore ça en temps normal, mais c'est vrai que c'est super sympa parce que ça change du coca et du coca. Voilà, on retrouve de chez aussi NutriSense la saveur chocolat, super sympa ça aussi. Voilà, on va retrouver donc tout ce qui est Mars, la pâte d'amande de chez Decathlon, super sympa. On va retrouver voilà, les pâtes de fruits, voilà, et les petits saucissons qui vont bien, qui moi passent super bien, et le nougat. Voilà pour ce ravito du 58e. Donc là on bascule en course de journée, donc voilà pourquoi il y a tout ça. Au 101e, donc là potentiellement il peut être 18h, 20h. Donc là je change un peu de stratégie, c'est-à-dire que on va passer sur du haut thermique manche longue, on va passer sur un 3/4 de chez Nike, le t-shirt Salomon, et j'aurai là-bas la veste de chez WAA en 10 000. Voilà, donc là je pense que je basculerai plutôt en version long, parce que je vais partir sur 13 km et 1000 qui vont m'emmener donc dans le début de la nuit, donc dans les fraîcheurs, parce qu'on sera vraiment dans les bois. Donc je basculerai comme ça, donc chaussettes, toujours pareil, ceinture, etc. Et on aura potentiellement le premier changement de basket, même si je repars sur une deuxième paire de T-Rex. Mais voilà, pour basculer en une nuit avec le même ravito. Au 140e, donc là on peut s'imaginer être dans le matin. Donc là, vous voyez, déjà beaucoup moins de matériel. On repart sur un short t-shirt dessous, les chaussettes, la visière. Voilà, toujours ce même principe, ce même schéma, les manchons. Et là, éventuellement, je dis bien éventuellement, j'ai mis une troisième paire qui sera les XT7 de Decathlon, qui pour moi me conviennent parfaitement et ont surtout un chausson super sympa. Donc, si vraiment les pieds ont mal, je changerai peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Et on retrouve le même ravitaillement. Donc voilà, quelque chose de très léger. Concernant le 178e, honnêtement, il n'y aura que ça. Alors, je garde toujours mes boissons, toujours de quoi ravitailler. Et là, on basculera sur le t-shirt du club Trailer Dijonais. Voilà, c'est mon club, histoire de pouvoir finir magnifiquement bien ensemble. Voilà, donc voilà un peu le schéma. Ça fait beaucoup de matériel, c'est vrai, c'est sûr. Mais ça permet d'avoir vraiment pensé à tout type de conditions climatiques et pouvoir parer à n'importe quel changement.
Bah écoutez, voilà, maintenant je crois qu'il y a plus qu'à, donc on se retrouvera jeudi, je vous ferai vivre bien sûr les dossards, les stands de trail, etc. Commencer à monter dans cette ambiance, préparer tout ça, et puis bah, rendez-vous sur la ligne de départ. Allez, à très vite, ciao ciao.